Il y a un moment où tout te frappe d'un coup, pas comme une révélation divine, comme une gifle que la vie te devait depuis longtemps. Ce moment où tu réalises que tu t'es saigné pour des gens qui ne t'auraient même pas tendu un mouchoir, où tu vois enfin la vérité que tu refusais de regarder en face. Tu es leur option, et eux, tu les traites comme ta priorité. Erreur, la plus vieille erreur du cœur humain. Tu les as mis au centre, tu t'es mis en marge, tu as répondu vite, eux ont mis 3 jours, tu as tout donné, eux ont pris, toujours pris, encore pris, sans gratitude, sans retour, sans conscience. Tu t'es habitué à ce déséquilibre comme on s'habitue à une douleur sourde. Tu la portes, tu avances, tu ne questionnes plus. Tu espères qu'un jour, ça changera, que quelqu'un verra enfin ta valeur, que ta loyauté finira par toucher leur cœur. Mais, écoute-moi bien, ça n'arrivera pas, parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à te respecter. Tu ne peux pas supplier quelqu'un de te choisir. Tu ne peux pas acheter la réciprocité avec ta présence. La vie n'est pas un commerce, et ton cœur n'est pas une carte de fidélité. Aujourd'hui, tu te réveilles. Tu vois ce que tu ne voulais pas voir. Tu comprends ce que ton silence a laissé faire. Ce n'est pas eux, le problème. C'est le piédestal où tu les as placés. Bonne nouvelle, tu peux le renverser. On t'a appris à être loyal, à tenir tes promesses, à rester, même quand c'est inconfortable. On t'a répété que les gens qui persistent valent mieux que ceux qui partent. Alors tu es resté, même quand la relation était déjà vide, même quand la pièce était déjà froide, même quand l'autre ne te regardait plus depuis longtemps. Tu appelles ça de la fidélité. La vérité, c'est du sacrifice. Et le pire, c'est que tu l'offres à des gens qui n'ont rien demandé, parce qu'ils ont compris que tu le feras de toute façon. Il y a des personnes qui sentent la bonté, comme d'autres sentent la faiblesse. Elles ne te maltraitent pas ouvertement. Elles ne te blessent pas volontairement. Elles font pire. Elles s'habituent à toi, à ta disponibilité, à tes « t'inquiète », à tes « je suis là si tu as besoin », à ta manière de tout pardonner avant même qu'on s'excuse. Tu crois construire un lien, eux voient un service. Tu crois offrir la paix, eux voient un confort. Tu crois être un ami, eux voient un coussin émotionnel, utile, silencieux, remplaçable. Loyauté? Non. Tu t'es transformé en ressources. Et les ressources, on ne les respecte pas. On les utilise. Tu veux savoir comment on reconnaît un lien toxique? Simple. Regarde ce qui se passe quand toi, pour une fois, tu n'es plus celui qui fait le premier pas. Tout devient silencieux. Pas le silence doux, celui de 2 âmes tranquilles. Le silence lourd, celui qui révèle ce que tu refusais de voir. S'ils ne te cherchent pas, c'est qu'ils ne te veulent pas. Tu sais pourquoi tu continues pourtant? Parce qu'au fond, tu as peur. Peur de perdre le peu que tu crois avoir. Peur de décevoir. Peur d'être seul, peur d'être trop. Peur d'être pas assez. Tu préfères souffrir que déplaire. Tu préfères t'effacer que risquer la rupture. Tu préfères donner tout ton cœur plutôt que supporter l'idée que quelqu'un pourrait ne pas le choisir. Alors tu restes, tu rassures, tu ajustes, tu souris, tu expliques, tu excuses. Tu arrondis les angles que l'autre frappe sans même y penser. Et un jour, tu te réveilles avec cette vérité qui te brûle la langue. Tu fais tout pour eux. Et eux ne feraient même pas un pas pour toi. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas du respect. C'est un contrat implicite où tu payes et l'autre encaisse. Tu crois que tu aides? Non, tu t'épuises, tu t'uses, tu t'oublies. Et eux, ils s'habituent, ils prennent, ils reviennent quand ça les arrange. Ils s'en vont quand tu as besoin d'eux. Ils te traitent comme un décor, un accessoire.
un arrière-plan doux et confortable. Tu sais pourquoi? Parce que t'es devenu trop facile d'accès, trop présent, trop prévisible, trop disponible. La valeur naît de la conscience. Et ils ont cessé d'être conscients que tu es humain. Ils t'ont réduit à ta fonction. Celui qui comprend, celui qui écoute, celui qui pardonne, celui qui revient toujours. Alors laisse-moi te dire une vérité tranchante. La loyauté n'a de valeur que si elle est réciproque. Sinon, c'est de l'autodestruction. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne se soucie même pas de ton naufrage. Tu ne peux pas rester fidèle à des gens qui sont fidèles uniquement à leurs besoins. Tu ne peux pas continuer à donner de l'amour à des personnes qui ne savent même pas te donner du respect. Tu penses être loyal, mais ce que tu appelles loyauté n'est que la peur déguisée en vertu. Et voici la phrase que tu dois graver en toi. Ce n'est pas toi qui manques de valeur, c'est eux qui manquent de vision. Ils ne voient pas ce que tu apportes. Ils ne voient pas le poids que tu portes. Ils ne voient pas ta présence comme un cadeau, mais comme un dû. Le problème n'est pas ton cœur. Le problème est l'endroit où tu le poses. Mais ça peut changer dès que tu le décides. Parce qu'on ne sauve pas les autres en se sacrifiant. On se sauve soi-même en se choisissant. Tu veux reconnaître une relation déséquilibrée? Observe ce simple détail. Qui fait l'effort quand ça compte vraiment? Pas quand tout va bien, pas quand l'autre est de bonne humeur, pas quand ça l'arrange. Non, quand toi tu as besoin, quand ton monde tremble, quand ton cœur se fissure, quand ton silence dit clairement que quelque chose ne va pas. C'est là que tu vois la vérité. C'est là que les masques tombent. C'est là que tu réalises que certains ne savent être présents que pour eux-mêmes. Ces gens-là, tu les connais. Ils écrivent quand ils veulent quelque chose. Ils disparaissent quand c'est ton tour d'avoir mal. Ils te parlent seulement quand ils ont un problème à te déposer dans les bras. Ils te disent « Tu es toujours là pour moi », mais ils n'ont jamais terminé la phrase par « Et moi je suis là pour toi ». Tu es devenu leur pause émotionnelle, leur chargeur lorsqu'ils n'ont plus d'énergie, leur oreille attentive, leur épaule portable, leur secours gratuit. Et eux, ils ne sont même pas une présence. Ils sont une absence qui revient quand ça l'arrange. Ce ne sont pas des amis, pas des partenaires, pas des proches. Ce sont des consommateurs. Ils consomment ton temps, ton énergie, ta gentillesse, tes nuits où tu réponds alors qu'ils t'auraient ignoré à leur tour, ton empathie qu'ils prennent pour acquis, ton cœur qu'ils réduisent à un outil. Ils te disent « merci », mais un merci ne remplace pas le respect. Un merci ne guérit pas la fatigue. Un merci ne vaut pas la réciprocité. Parce qu'au fond d'eux, ils pensent que tu reviendras toujours. Pourquoi se donner la peine de t'apprécier? Ils ne voient pas ce que tu offres. Ils voient seulement qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour l'obtenir. Et toi, tu t'accroches, tu attends, tu te dis que peut-être, un jour, ils comprendront, que peut-être, un jour, tu seras choisi, que peut-être, un jour leur cœur s'ouvrira comme le tien. Mais non, parce que l'amour ne transforme pas ceux qui ne veulent pas changer, parce que la gentillesse ne réveille pas ceux qui dorment profondément dans leur égoïsme, parce que la patience ne crée pas la réciprocité, et parce que tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à te respecter. Il doit voir ta valeur, pas la consommer. Le plus cruel, ils ne se sentent jamais coupables. Ils te diront « J'étais occupé, j'ai oublié, je suis pas quelqu'un qui écrit souvent ». Mais regarde comme ils trouvent le temps pour les autres. Regarde comme ils priorisent ce qui leur tient à cœur. Et comment tu n'en fais clairement pas partie. Ce n'est pas une question d'emploi du temps, c'est une question d'importance. Tu sais ce qui fait le plus mal. Ce n'est pas ce qu'ils te font, c'est ce que tu te fais à toi-même en acceptant ça. Tu rétrécis tes besoins pour qu'ils n'aient pas à faire d'efforts. Tu parles moins fort pour qu'ils ne se sentent pas obligés de t'écouter. Tu minimises de ta douleur pour ne pas déranger. Tu offres ton cœur comme un espace confortable où ils viennent te déposer ce qu'ils ne veulent pas porter. Et ils repartent, légers, soulagés, indifférents, pendant que toi, tu restes avec tout ce qu'ils t'ont laissé. Ce poids n'est pas le tien, mais tu le portes comme si c'était naturel. Tu veux connaître la vérité brutale? La personne qui veut être dans ta vie y est déjà, sans excuse,
sans retard, sans ambiguïté. Les autres, ce ne sont pas des liens, ce sont des habitudes. Et tu mérites plus que des habitudes. Tu mérites des présences, des vraies, celles qui restent même quand la lumière s'éteint, celles qui n'attendent pas que tu sois brisé pour te dire qu'elles te voient, celles qui savent que la relation n'est pas un distributeur automatique où l'on prend sans jamais remettre. Et si tu doutes encore, retiens ceci. Si quelqu'un ne fait jamais d'effort, c'est parce qu'il sait que tu en feras pour deux. Et c'est exactement là que tout se brise. Le problème n'est pas ce que tu donnes. Le problème est ce que tu acceptes en échange. Et si tu acceptes l'injustice, elle s'installe. Si tu acceptes l'ignorance, elle mûrit. Si tu acceptes les miettes, elles deviennent ta nourriture. Mais tu n'es pas né pour mendier l'affection. Tu n'es pas né pour faire semblant. Tu n'es pas né pour être la moitié de quelqu'un qui ne t'offre même pas un quart. Tu peux aimer fort, mais tu peux aussi partir fort. Et tu verras, c'est toujours quand tu te retires que les masques tombent et que la vérité apparaît, nette, coupante, impossible à nier. Il y a une phrase que tu ne veux jamais admettre, mais que tu connais par cœur. Je suis toujours là pour eux. Mais où sont-ils quand c'est mon tour? C'est ça, la blessure. Pas la rupture, pas les disputes, pas les faux amis qui te poignardent. Non, la vraie blessure, c'est cette prise de conscience lente, froide, lucide. Tu as mis ta vie entre les mains de gens qui n'ont jamais vraiment pris la tienne au sérieux. Tu réponds en 10 secondes, eux en 10 heures, quand ils ne t'ont pas oublié entre-temps. Tu fais un effort pour comprendre. Eux font un effort pour se justifier. Tu les écoutes attentivement. Eux t'écoutent quand ils n'ont rien de mieux à faire. Tu les prends à cœur. Eux te prennent par habitude. C'est ça, le piège. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est qu'ils ne t'aiment pas assez pour te choisir, pour faire un geste, pour rester quand tout devient lourd, pour te dire « je suis là », pas parce qu'ils ont besoin de toi, mais parce que toi t'en as besoin. Tu sais, c'est ce qui est encore plus cruel. Ce n'est pas leur absence, c'est ta présence. Cette présence que tu offres sans compter. Cette présence que tu donnes, même quand tu n'as plus rien dans les mains. Cette présence que tu tends comme un cœur ouvert et qu'ils attrapent du bout des doigts, distraitement, sans comprendre la valeur de ce qu'ils tiennent. Tu crois que tu dois faire plus, donner plus, être plus, comme si ta suffisance dépendait de leur incapacité à te voir, comme si tu pouvais forcer quelqu'un à t'aimer en t'effaçant encore davantage. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas guérir l'indifférence avec l'intensité. Tu ne peux pas acheter la loyauté avec la patience. Tu ne peux pas gagner une place dans le cœur de quelqu'un qui ne réserve même pas une chaise pour toi. Tu mérites quelqu'un qui remarque ton silence, pas quelqu'un qui s'y habitue. Tu mérites quelqu'un qui voit la fatigue dans ta voix, pas quelqu'un qui t'appelle seulement quand il est fatigué lui-même. Tu mérites quelqu'un qui te donne autant que toi, et pas quelqu'un qui trouve normal que tu fasses l'effort pour deux. Mais voilà la vérité que tu refuses. Le problème n'est pas l'autre. Le problème est ton seuil de tolérance. Le problème est la place que tu leur donnes. Le problème est le pouvoir que tu cèdes. Tu attends des gens qui n'ont jamais promis. Tu espères des gens qui n'ont jamais essayé. Tu te bats pour des gens qui ne se battent même pas pour eux-mêmes. Tu fais passer des inconnus émotionnels pour des piliers, alors qu'ils se sont à peine des passagers. Et toi, tu t'étonnes encore d'être blessé? Tu espères encore être choisi? Tu crois encore que ta générosité va réveiller quelqu'un qui dort dans sa propre indifférence? Non, réveille-toi à ta place, pas à la leur. Tu sais quand tout change, le jour où tu arrêtes de courir après ceux qui marchent tranquillement loin de toi, le jour où tu arrêtes de tendre la main à des gens qui la lâchent dès qu'ils vont mieux, le jour où tu arrêtes d'espérer que ton amour va résoudre le désintérêt. Parce que, regarde bien, si quelqu'un te traite comme une option, c'est parce que tu te comportes comme si tu étais interchangeable. Tu dis oui quand tu devrais dire non. Tu restes quand tu devrais partir. Tu donnes quand tu devrais observer. Tu expliques quand tu devrais te taire. Tu te justifies alors qu'on devrait te rassurer. Tu n'es pas une seconde chance. Tu n'es pas un plan B. Tu n'es pas une salle d'attente émotionnelle. Tu es un être humain. Et un être humain mérite d'être choisi clairement, ou laissé clairement.
Et tu veux la dernière vérité coupante? Le jour où tu cesseras de les prioriser, ils réaliseront que tu étais leur privilège, pas leur option. Mais tu ne dois pas attendre leur prise de conscience pour te sauver. Tu dois te remettre au centre, pas pour les provoquer, mais pour te retrouver. Parce que ce que tu cherches chez eux, tu peux te le donner toi-même. Le respect, la place, la dignité, la priorité. Et un jour, quand tu ne courras plus après ceux qui s'en fichent, tu verras apparaître ceux qui ne partiront pas. Parce que la vie a une règle simple. Quand tu arrêtes de t'accrocher aux mauvaises personnes, les bonnes peuvent enfin t'atteindre. Tu veux savoir quel est le moment le plus puissant de ta vie? Ce n'est pas quand tu aimes, ce n'est pas quand tu donnes, ce n'est pas quand tu te sacrifies. Non, le moment le plus puissant, c'est celui où tu dis « assez ». Pas avec colère, pas avec vengeance, avec une clarté glaciale, avec un calme nouveau, avec cette conscience qui te traverse comme un éclair. Je ne veux plus vivre comme ça. C'est ce jour-là que tout commence. Quand tu arrêtes d'essayer de convaincre, d'expliquer, de justifier. Quand tu vois enfin que ton cœur n'est pas un terrain de jeu pour les indécis. Quand tu cesses de nourrir des liens qui te laissent t'affamer. Quand tu comprends que rester peut être plus destructeur que partir. Les gens croient que partir, c'est abandonner. Erreur. Partir, c'est se choisir. Tu ne te retires pas parce que tu es faible. Tu te retires parce que tu as enfin ouvert les yeux. Tu te retires parce que tu refuses de jouer un rôle qui t'épuise. Tu te retires parce qu'il n'y a rien à sauver quand tu es la seule personne à essayer. Et tu verras, ceux qui profitaient de ton silence seront choqués par ton départ. Parce que tant qu'ils te voyaient rester, ils croyaient que tu resterais toujours. Ils confondaient ton endurance avec de la naïveté, ta bonté avec de la servitude, ton amour avec du manque de fierté. Mais dès que tu fermeras la porte, ils comprendront deux choses. 1. Qu'ils t'ont pris pour acquis. 2. Qu'ils ne te méritaient pas. Le retrait, ce n'est pas une fuite, c'est une déclaration. Une déclaration qui dit « Je ne mendie plus l'affection, je ne force plus l'intérêt, je ne suis plus l'ombre de mes propres besoins. » Tu recules, oui, mais ce recul n'est pas une défaite, c'est un retour vers toi-même, vers ton énergie, vers ta paix. Et c'est là que tu redécouvres quelque chose que tu avais oublié, ta valeur, pas la valeur que les autres t'accordent, la valeur que toi tu te donnes. Tu recommences à respirer, à penser sans avoir peur de décevoir, à exister sans demander la permission. Tu apprends à poser des limites, non pas pour te protéger des autres, mais pour te protéger de toi-même, de ton habitude de trop donner, de ton réflexe d'excuser, de ta tendance à accepter des miettes quand tu mérites un banquet. Et puis quelque chose d'inattendu se produit. Ta vie commence à se remplir de gens différents, des gens qui répondent vite, des gens qui s'excusent sincèrement, des gens qui tiennent leurs mots, des gens qui voient dans ton effort, pas seulement leur confort, des gens qui donnent sans que tu aies à demander, des gens qui comprennent que la relation est un pont, pas un siphon, parce que l'univers a une règle simple. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu tolères. Change ce que tu tolères et regarde ta vie changer avec. Les relations toxiques tombent, les relations réelles restent, les relations belles arrivent. Ta charge émotionnelle diminue, ta lumière recommence à briller. Ton cœur cesse de trembler chaque fois que tu envoies un message. Tes nuits deviennent plus calmes, tes jours deviennent plus légers. Tu n'es plus l'option de personne, tu n'es plus le secours de ceux qui ne te donneraient même pas un verre d'eau. Tu n'es plus le décor confortable dans la vie de quelqu'un qui ne se bat même pas pour rester dans la tienne. Tu redeviens le centre de ton existence, pas par égoïsme, par équilibre, par maturité, par survie. Et tu sais la plus belle partie de tout ça, ce n'est pas ce que tu perds en partant, c'est ce que tu gagnes. Tu gagnes du respect, du silence qui apaise, des relations claires, du temps pour toi, de l'énergie pour t'aimer, de l'espace pour grandir. Et surtout, la certitude que tu valais mieux depuis le début. On ne peut pas exiger des autres ce qu'ils n'ont pas.
Mais on peut exiger de soi-même de ne plus s'effriter pour des illusions. Et si tu doutes encore, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de gens qui te choisissent seulement quand ça les arrange. Tu as besoin de gens pour qui ton absence serait une perte réelle. Et cela, crois-moi, existe. Mais tu dois libérer la place pour qu'ils entrent. À un moment, il faut dire la vérité sans trembler. Tu ne peux plus continuer à t'abandonner pour des gens qui ne savent même pas t'accueillir. Tu ne peux plus déposer ton cœur entre des mains distraites. Tu ne peux plus t'excuser d'exister. Tu ne peux plus offrir ton énergie à ceux qui ne voient même pas qu'ils la reçoivent. Tu as passé trop de temps à essayer de sauver des liens qui ne voulaient pas vivre. Trop de temps à espérer qu'un jour, quelqu'un te choisisse comme tu le choisis. Trop de temps à croire que ton amour pouvait compenser leur indifférence. Mais maintenant tu sais, ce n'est pas ton rôle de prouver ta valeur. C'est leur rôle de la reconnaître. Et s'ils ne la voient pas, tu t'en vas. Pas par colère, par lucidité. Parce que la paix que tu cherches ne se trouve pas dans les relations qui te vident. Elle se trouve dans celles qui te remplissent, dans celles où tu peux respirer, dans celles où tu peux être toi sans te réduire, dans celles où l'amour n'est pas une chasse, mais un refuge. Et voilà la vérité finale, celle qui pique et qui libère. Tu ne perds jamais quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment donné quelque chose. Tu te perds seulement quand tu restes. Alors maintenant, regarde ta vie avec d'autres yeux. Ce n'est pas un vide qui commence, c'est un espace qui s'ouvre. Un espace où tu peux enfin entrer. Un espace où tu peux reconstruire, choisir, ressentir, sans t'excuser, sans t'effacer, sans supplier. Tu ne leur tournes pas le dos, tu te tournes vers toi. Et c'est là, exactement là, que ton vrai chapitre commence.